Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, le 36e de la saison 3. Au sommaire, cette semaine, on va parler de Plus belle la vie et de Un si grand soleil. À quand un retour des deux fictions de France Télévisions? Takis Candilis a répondu. On parlera ensuite d'affaires conclues. Quelles mesures pour la reprise des tournages? Là aussi, il a répondu. On parlera ensuite de la Star Academy, l'émission bientôt de retour. On vous dira tout dans quelques minutes. On parlera ensuite d'Apprendre ou à laisser. Là, on connaît la date de retour du jeu culte de TF1, mais cette fois sur C8. Et enfin, on terminera avec François Vio qui balance sur TPMP. On vous en parle en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que le déconfinement s'opère à partir du 11 mai prochain, les tournages des séries quotidiennes ne peuvent pas reprendre. France Télévisions trouve donc des solutions et on vous dit tout pour Plus belle la vie et Un si grand soleil. Alors que Un si grand soleil est déprogrammé depuis le 16 mars dernier et Plus belle la vie est passé en mode rediffusion depuis ce lundi, France Télévisions doit trouver des solutions. Takis Candilis, directeur général à l'antenne et au programme de France Télévisions, a précisé plus sur l'avenir des fictions quotidiennes du groupe. Dans Le Parisien, il indique, je cite, « Les feuilletons seront les premiers à revenir à l'antenne, j'espère en septembre ». En attendant, France 2 continue de rallonger son JT et France 3 remplacera à partir du 2 juin les rediffusions de Plus belle la vie par le jeu de Alex Good Jouons à la maison. France 2 vient d'annoncer la signature d'une charte de reprise des tournages signée avec les producteurs, une charte qui impose, je cite, une organisation respectueuse des règles sanitaires. Ainsi, le retour à l'antenne des inédits n'aura pas lieu avant la rentrée. Malgré tout, les techniciens et les comédiens devraient être de retour dans les studios dans les prochaines semaines. Les tournages d'Un si grand soleil devraient reprendre, eux, autour du 25 mai prochain selon l'évolution des conditions sanitaires. Dans le même temps, Jean-Luc Azoulay, qui produit Les Mystères de l'amour, a annoncé reprendre dès le 13 mai les tournages sur Twitter. Enfin, le patron de TF1, Ara Aprikian, avait annoncé qu'un retour de Demain nous appartient était probable avant septembre. Restera donc à savoir qui reviendra et qui dit vrai dans ce mélange d'informations. Alors que le déconfinement démarre le 11 mai prochain, les émissions de télévision vont elles aussi redémarrer et notamment Affaires conclues. En effet, la société de production de Affaires conclues Warner travaille sur la nouvelle formule des tournages de l'émission. Takis Candilis, directeur général à l'antenne et au programme de France Télévisions, en a dit plus dans les colonnes du Parisien. Il indique, je cite, « Ceux qui reviennent présenter un objet seront à l'extérieur. La ligne fixée est simple, pas plus de 3 personnes en plateau, les autres en visioconférence par Skype. Nous devons être exemplaires, a-t-il expliqué. Ainsi, l'équipe des acheteurs sera réduite pour pouvoir respecter les distanciations sociales. Depuis quelques semaines, l'A2 diffuse une version confinée de Affaires conclues en visioconférence justement. Cette formule moquée par le Figaro ne convainc pas vraiment le public en faisant nettement moins que les scores habituels. Cette formule donc de Affaires conclues sera enregistrée dans la semaine du 11 mai prochain et dans les jours suivants sera disponible à l'antenne pour les téléspectateurs. Il y a quelques jours, Endemol-Shine, société de production, a fait des révélations sur un retour possible de la Star Academy. En 2021, le programme mythique fêtera ses 20 ans, un anniversaire qui pourrait bien se fêter à l'antenne. Pour rappel, la télé-réalité musicale a été diffusée entre 2001 et 2008 sur TF1, avant un retour sur Énergie 12 en 2012. C'est Vincent Paranoso, directeur des programmes et de la création du développement du groupe Endemol-Shine, qui a confié ses projets aux Parisiens et indique, je cite, « Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Academy nouvelle génération. Je suis persuadé qu'un jour l'émission reviendra, car elle fonctionne par cycle. Il y aura toujours ce côté apprentissage et aussi de grand prime avec des lives. » Nikos Aliagas, qui avait fait ses premiers pas sur TF1 grâce à la Star Academy, avait lui aussi évoqué un possible retour de l'émission et avait indiqué, je cite, « Ça serait super une émission spéciale entre potes, dans un esprit nostalgique, ça m'amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l'équipe. » La Star Academy fait de nouveau parler depuis quelques temps, puisque Endemol-Shine a décidé de mettre en ligne les primes de la saison 1 sur YouTube.
Le premier d'entre eux a été visionné près de 220 000 fois en 2 semaines. Pour l'heure, aucun diffuseur ni aucune date précise de retour n'ont été annoncés, mais ça pourrait bien revenir. Petit instant auto-promo, comme chaque semaine, je voulais vous parler encore une fois de mon Instagram d'actualité qui est toujours disponible dans la description. J'y parle d'actualité tous les jours, en story comme en publication. C'est disponible dans la description et vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et même vous abonner si ça vous plaît. Voilà donc pour ce petit instant auto-promo et retourne tout de suite aux infos et on passe tout de suite à apprendre et à laisser. Après avoir lancé Ce soir chez Baba pendant le confinement, Cyril Hanouna n'est pas prêt à relancer Touche pas mon poste tout de suite et préfère d'abord relancer le célèbre jeu Apprendre ou à laisser. Pour rappel, le célèbre jeu a été lancé en 2004 sur TF1 avec Arthur, avant d'avoir une deuxième vie en 2014 et 2015 sur D8 avec Julien Courbet. Pour succéder aux deux animateurs, c'est Cyril Hanouna qui animera cette nouvelle version d'Apprendre ou à laisser. Ce dernier va donc reprendre les chemins du plateau télé pour relancer le jeu culte. Pour le moment, peu de détails ont été révélés sur cette nouvelle version. Jean-Marc Morandini a précisé que cette nouvelle version respectera scrupuleusement les règles sanitaires et de distanciation physique grâce à une vitre en plexiglas pour séparer les candidats. Il occupera la case du 20h-21h de C8. Reste à savoir si ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison. Les audiences devraient être déterminantes sur le sujet. Pour le moment, la chaîne diffuse la dernière partie de Ce soir chez Baba, qui rassemble une petite moyenne de 743 000 fanzouz et 2,6% du public. Ainsi, avec ce nouveau défi, l'animateur entend bien redresser la barre des audiences de l'accès de la chaîne gratuite du groupe Canal+. Le retour d'Apprendre à y laisser se fera à partir du lundi 18 mai prochain, à partir de 20h sur C8 avec Cyril Hanouna. Dimanche, dans le podcast Focus Écran de Yacine, l'ancien chroniqueur de Touche pas mon poste François Viau a balancé sur l'émission et son animateur. En effet, interrogé sur ses années Touche pas mon poste, le journaliste est revenu sur son retour à l'antenne en début d'année et il indique, je cite, « C'est un commun accord avec Cyril, c'est une longue aventure, une longue fidélité. J'ai fait des apparitions, je suis parti pour écrire des livres, pour faire autre chose, et là, ce challenge de la rentrée me semblait très excitant, mais on peut dire que les promesses n'ont vraiment pas été tenues, probablement des deux côtés. La promesse de Cyril était de me faire des analyses médias, donner des audiences, et dès la première, je me suis retrouvé déguisé en Britney Spears et à me prendre du chocolat dans la gueule. C'était très mal à l'aise, je lui ai dit, moi, je n'étais pas là pour ça. J'ai une certaine carrière, même si j'aime bien la déconnade, mais là il se trouve que c'était de l'humiliation et moi j'ai passé l'âge pour faire pot de fleurs. Il explique que le nouveau contenu du programme ne représente plus du tout le talk show, chacun doit rester dans sa case, il ne faut pas tout mélanger, le mélange de genres conduit à des erreurs comme celle-là, des fake news dans Touche pas mon poste, il y en a eu pas mal, Hanouna ce n'est pas son boulot, a-t-il indiqué. L'homme a ensuite fait des révélations sur Cyril Hanouna et précise, je cite, « Je ne veux pas cracher dans la soupe, Cyril a un talent fou, il mérite tout ce succès. Je lui souhaite à nouveau de retrouver le succès, même si pendant le confinement ça a été un peu la caricature de l'émission qui repose sur les épaules de Cyril. C'est évident, mais à trop se reposer sur lui, on finit par lasser un jour. Je ne souhaite pas que ce jour soit arrivé, puisqu'il a re-signé pour 2 ou 3 ans, mais je lui souhaite vraiment de se renouveler et surtout de bien s'entourer, parce que la constatation que j'ai faite en y restant un peu plus d'1 mois, c'est qu'il n'y avait pas les gens que je connaissais avant que j'y étais, des vrais journalistes en chef, des vrais journalistes, des vrais rédacteurs en chef qui savaient défendre leur point de vue. Moi, j'ai toujours connu un Cyril bienveillant, fraternel, distribuant la lumière à ses chroniqueurs, mais je n'ai pas retrouvé ce Cyril-là. J'étais content de retrouver la bande, mais maintenant c'est chacun pour sa pomme, il n'y a plus d'esprit de bande. On tire la couverture à soi, le peu de couverture que laisse Cyril, parce que c'est lui qui prend toute la lumière. Moi, au bout d'un moment, je trouvais que ça allait pas, et je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas bon, c'est bien que l'on soit un personnage, mais pas aussi éloigné de ce que l'on est véritablement dans la vie. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme on m'a présenté. Que pensez-vous de toutes ces révélations ? Pensez-vous que c'était utile de le faire ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.